Bonjour bien-aimés. Comme toujours, je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et le titre de ce partage, c'est La foi et encore la foi. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. La foi et encore la foi. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce texte nous dit que la condition pour ne pas périr, mais vivre toujours avec Dieu, c'est la foi. Dans Matthieu 21, 21, il est écrit « Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Donc ici, Jésus montre qu'une personne qui a la foi est une personne qui a de la puissance. Elle est capable de faire des choses surnaturelles. Donc, à travers ces deux passages bibliques, je voudrais mettre l'accent sur deux types de foi qui sont interdépendantes, qui sont importantes dans notre vie. J'appelle cela la foi passive et la foi active. Excusez-moi des deux qualificatifs, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de foi passive et de foi active. Parlons de la foi passive. La foi passive, c'est cette foi dont parle Jean au chapitre 3, verset 16. Je l'appelle comme ça. Peut-être que vous allez trouver un autre mot pour. C'est aussi de cette foi qu'il est question dans Éphésiens 2, verset 8 à 9, quand il est dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. On retrouve cette même foi dans Jean 5, verset 24, quand il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et on retrouve aussi cela dans Romains 10, verset 9 à 11. Et je vous invite à lire cette référence. Je l'appelle foi passive parce qu'elle ne coûte rien. Elle ne nous coûte rien. Elle ne nous coûte aucun effort, aucun travail. Dieu a donné son Fils. Ce dernier est venu parmi nous, a souffert au milieu de nous par notre intermédiaire. Nous l'avons condamné à mort. Et alors qu'il mourait, il a demandé pardon à Dieu pour nous. Quand il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En disant cela, Jésus disait au Père que nous ne savions pas qu'il était venu pour nous sauver. Et que son sacrifice était pour notre salut et pour notre bien. Pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Et Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et il est vivant pour toujours. Sa mort est devenue notre mort et sa résurrection est devenue notre résurrection. Mais tout cela n'est vrai qu'en substance. C'est-à-dire la mort de Jésus et sa résurrection ne sont ma mort et ma résurrection que simplement quand je crois. C'est vrai, mais il faut que je croie. Dieu l'a ressuscité des morts donc. C'est-à-dire, en substance, ça veut dire que seulement ceux et celles qui croient en Jésus-Christ peuvent expérimenter que la mort de Christ est la leur, ainsi que sa résurrection. C'est ça que j'appelle vrai en substance. Seulement ceux qui croient au sacrifice de Jésus peuvent expérimenter la vie éternelle. Que sa mort est leur mort et sa résurrection est leur résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant, on parvient à la justice. Ça veut dire qu'on est déculpabilisé. Parce que la culpabilité, Jésus l'a prise. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, en croyant du cœur, ta culpabilité est enlevée parce que Jésus l'a prise.
Et en confessant de ta bouche, tu reconnais le sacrifice de Jésus qui te sauve. Romains 10, 9 à 10. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est cette foi que j'appelle une foi passive. C'est-à-dire une foi qui nous donne quelque chose pour lequel nous n'avons rien fait. Voilà. Je ne l'appelle pas foi passive pour la dénigrer, mais simplement pour relever le fait que c'est le fruit du travail de Dieu et non du nôtre. Un enfant ne vient pas au monde par ses propres efforts, ni dans sa conception, ni lors de l'accouchement. Ce sont uniquement les efforts de ses parents, leur décision. De même, l'enfant de Dieu ne naît pas à la vie nouvelle en Jésus-Christ par ses propres efforts, mais par la souffrance de Dieu en Jésus-Christ. Et il a besoin de foi pour recevoir cette vie. Voilà pourquoi Jean a dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, deux types de naissance. Jean 1, versets 12 à 13. Ce texte résume très bien les deux types de naissance. Naissance physique et naissance spirituelle. Dans la naissance physique, l'enfant n'a fourni aucun effort. De même, dans la naissance spirituelle, nous ne fournissons aucun effort. Nous avons besoin de croire. Si on peut appeler ça effort, ben c'est ça, cet effort-là, croire. Ces deux formes de naissance, donc, ne dépendent pas de ceux et celles qui naissent, mais des parents pour la naissance physique et de Dieu pour ce qui est de la naissance spirituelle. Cependant, à la différence de la naissance physique, dans laquelle l'enfant ne fait absolument rien, à mon sens, la naissance spirituelle exige que je croie, que j'ai la foi. Tu dois accepter par la foi le sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire ses efforts à lui seul, comme étant suffisants pour te sauver de la condamnation éternelle. Maintenant, allons-y à la foi active et voyons comment c'est lié. Mais ce n'est pas tout d'avoir la foi qui sauve, même si c'est crucial et vital. En fait, tout commence par là. Toute la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés commence là, par cette foi que j'appelle foi passive. Sans elle, il n'y a pas de vie spirituelle, ni de croissance spirituelle. Mais après avoir cru pour avoir la vie éternelle, il faut croire pour grandir et vivre dans cette vie spirituelle. Car c'est une vie, et une vie, ça se vit. C'est une vie, et une vie, ça se vit. Autrement dit, la foi active, c'est cette foi qui active, permettez-moi cette expression, la foi passive. Lorsque nous croyons que ce que Christ a fait est pour nous, que cela est vrai, que la promesse de la vie éternelle est une garantie sûre, nous inclinons notre vie à l'obéissance de Christ. Et vivons uniquement par la foi, afin que Christ seul nous conduise. Car il ne s'agit plus d'une vie de la chair, mais d'une vie de l'esprit. Et on a besoin de Christ pour la vivre. Donc de croire en lui, de lui faire confiance. C'est justement pour cela qu'il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. C'est aussi pour cela qu'il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 2 Corinthiens 5, 17. En lisant le chapitre 11 du livre des Hébreux, nous comprenons qu'il n'est pas question uniquement de la foi qui nous fait naître à une vie nouvelle, mais aussi de la foi qui nous fait vivre et découvrir les merveilles de cette vie nouvelle. C'est lié. Les hommes et les femmes de foi dont il est question dans ce chapitre ont combiné ces deux types de foi. Ils étaient des enfants de Dieu, nés ainsi par la foi, mais aussi des serviteurs de Dieu, vivant par la foi. Voyez-vous, la foi passive fait de nous des enfants et la foi active fait de nous des serviteurs.
Il y a donc la foi. Il y a donc la foi qui fait de nous enfants et la foi qui fait de nous serviteurs. Et les deux sont liés. La foi chrétienne se conjugue avec 4 verbes. Parlons un peu de la foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans cette phrase, dans ce texte biblique, il y a 4 verbes. 4 verbes qui définissent la foi. La foi naît de la parole de Dieu. Donc, dire, le verbe dire. La foi naît de la parole de Dieu. Abraham partit appelé par Dieu. Isaac resta à Canaan sur la parole de Dieu. Moïse partit en Égypte sur la parole de Dieu. Dieu dit et j'active ma foi. Dire. Entendre. La foi vient de ce qu'on entend et cela vient de la parole de Dieu. On ne peut pas croire si on n'entend pas. Il faut que Dieu dise. Alors quand on lit la parole de Dieu, on entend. C'est spirituel. Il faut croire quand Dieu dit. Et quand Dieu dit, il faut entendre. Ensuite, Dieu dit, tu entends et tu crois. Il faut mettre sa foi dans ce que Dieu dit et dans la personne de Dieu. Voyez-vous? Croire ce que Dieu dit, mais croire en celui qui dit. C'est très important. Ne crois pas à n'importe quoi et en n'importe qui, mais seulement à la parole de Dieu et en Dieu. Et puis, voir. Dieu est juste pour amener à l'existence ce qu'il a promis. La foi n'est pas vaine, mais un aboutissement. Elle a un aboutissement. Habakkuk 2, verset 4. Hébreux 11, verset 13. Ces 4 verbes que je viens de citer, dire, entendre, croire et voir, mettent 2 personnes en action. La première personne, c'est très important, ça commence par lui, Dieu. C'est lui qui parle. Il est la source de la foi et c'est uniquement en sa parole que nous devons croire et en lui. C'est lui la source de notre foi. C'est sa parole. C'est parce que nous croyons en lui que nous croyons en ce qu'il dit. S'il n'a rien dit, nous ne pouvons pas exercer notre foi. Ensuite, nous, deuxièmement, à qui la parole est dite. Cette parole, elle peut être d'ordre général, comme dans Jean 3,16. Tout le monde est appelé au salut, et seulement ceux qui croient l'ont. Mais elle peut être aussi d'ordre personnel, comme l'onction de David pour devenir roi. Tout le monde n'est pas appelé à devenir roi. Donc Dieu peut te dire à toi, tu seras roi, tu seras président, tu seras premier ministre, tu seras pasteur, tu seras ceci, tu seras cela, tu auras ceci, tu auras cela. C'est personnel. Et tu crois parce que Dieu te l'a dit. Mais Dieu nous appelle tous à son royaume. Et nous pouvons croire. Et si nous croyons, nous l'avons. Cette foi dont je parle, qu'elle soit passive ou active, cette foi, elle implique 4 mots qui lui donnent toute sa saveur. La croyance, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde, que ce qu'il dit est vrai. Donc la croyance accepte et se soumet à la chose dite ou promise. La confiance, vivre par la foi signifie dès le départ que j'aurai besoin, maintenant, demain et pour toujours, de faire confiance en Dieu pour ma vie. Avoir confiance en Dieu nous enlève le doute. Donc, croyance, confiance. Ensuite, il y a l'assurance. Elle nous permet de voir la certitude que même si les circonstances ne permettent pas de le démontrer, ce qui a été dit par Dieu est vrai et s'accomplira. L'assurance. Les circonstances ne dérangent pas et ne nous enlèvent pas ce que nous possédons par la foi. Et enfin, l'espérance. Elle nous place dans une attitude de patience et de persévérance. Elle est la preuve même que nous marchons par la foi. L'espérance.
C'est la preuve que nous marchons par la foi. Car on ne peut pas espérer ce qu'on n'attend pas. On espère que ce qu'on attend. On ne peut pas espérer ce que nous avons déjà. On espère ce que nous n'avons pas et qui nous a été promis. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Lisez Romains 8, 24 et 25 et vous verrez que l'apôtre Paul dit c'est en espérance même que nous sommes sauvés. Donc nous avons l'assurance que nous sommes sauvés, mais cette assurance du salut n'est pas encore accomplie complètement. J'espère que vous me comprenez. Et un jour, ce sera totalement fait, parfait. Et nous espérons cela. Parce que nous avons l'assurance que nous l'avons. Nous avons confiance en celui qui nous l'a promis et nous croyons en lui. Amen. J'aimerais terminer en tirant cette conclusion sur la foi chrétienne. Parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Ce n'est pas la foi des hommes. Ce n'est pas la foi dans la science. Ce n'est pas la foi dans un individu, dans une femme, dans un homme. Non. Je parle de la foi chrétienne. La foi qui est la grâce de Dieu. Le don de Dieu. Elle permet d'avoir une vie nouvelle. Tout commence par là. Elle permet de devenir enfant de Dieu. Mais elle permet aussi de devenir serviteur ou servante de Dieu. Elle devient donc cette fois le souffle spirituel. Je me permets encore d'utiliser ce mot. C'est-à-dire la respiration dans cette vie nouvelle. Car seule la foi nous permet de naître et seule la foi nous permet de la vivre. La foi nous permet de naître à la vie nouvelle. La foi nous permet de vivre cette vie nouvelle. Nous respirons la foi en tant que chrétiens. La foi chrétienne nous sort de la raison humaine pour nous faire entrer dans la logique divine. Et vous devez rester calme si vous avez la foi dans un monde perturbé, un monde déstabilisé, un monde où nous construisons l'avion en l'air. Non. La foi chrétienne nous fait passer de la logique humaine à la logique divine. Elle devient alors ce qui permet à l'homme de marcher là où la chair est incapable de marcher. La foi chrétienne est le chemin qui permet à l'homme d'expérimenter ce qu'il ne pourra jamais expérimenter par sa chair. Elle est le chemin qui permet à l'homme d'abandonner les armes humaines pour marcher avec les armes spirituelles, les armes de Dieu. Elle est le chemin qui permet à l'homme de vivre selon les lois et les logiques du ciel. Celui ou celle qui vit par la foi vit sur la terre, mais parle le langage du ciel et agit conformément aux lois du ciel. C'est pour cela qu'il est écrit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, vivant selon les lois du ciel, pour que le monde sache qu'il y a quelque chose qui transcende la terre, afin de les attirer à ce qui transcende la terre, à ce royaume sûr et certain qui nous attend. C'est pour cela que nous devons parler le langage du ciel. Parce que nous sommes des hommes et des femmes du ciel, nous qui avons la foi en Jésus-Christ. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont la foi qui sauve, mais ils refusent de vivre par la foi. Ce n'est pas possible. Ils veulent le salut comme un ticket pour entrer au ciel après la mort. Mais bien aimé, le salut n'est pas un ticket. La foi qui sauve, ce n'est pas un ticket, mais un état d'être. C'est la démonstration que ma vie actuelle est passée de la dépendance du monde à la dépendance de Dieu. La foi qui sauve, c'est la démonstration que ma vie est passée de la dépendance du monde à la dépendance de Dieu. Alors si je suis sauvé, bien-aimé, si vous êtes sauvé, vous devez démontrer par votre vie que vous êtes vraiment
et que vous dépendez de Dieu et non pas des hommes. Donc vous devez vivre par la foi. Vous devez fournir des efforts. Je vais terminer par ce mot. Jésus a fait tous les efforts pour que tu sois sauvé sans avoir rien fait. C'est la grâce. Maintenant, tu dois faire des efforts pour obéir à Jésus, pour marcher avec Jésus. Ce n'est pas en vain qu'il a dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est la vie, la foi active. Celui qui veut venir après moi, celui qui croit que je suis celui qui le sauve, qu'il marche à ma suite, qu'il fournisse des efforts, qu'il devienne évangéliste, pasteur, docteur, citez-les, et qu'il marche à ma suite. Oui, Seigneur Dieu nous veut nous sauver, mais le Seigneur Dieu veut vivre sa vie en nous, et cela appelle aussi la foi. Que Dieu vous bénisse, que vous n'ayez pas la foi comme un ticket, mais la foi comme un état d'être, une démonstration que nous ne dépendons plus du monde, mais nous dépendons de Dieu. Soyez bénis. À samedi prochain.